Alors d'abord c'est une fête, hein, la fête qu'on a appelée le carnaval des possibles. Et l'idée qu'on avait au départ, c'était de permettre à plein de personnes de la population de venir s'intéresser à toutes les questions de transition écologique. On a voulu en faire une fête avec des espaces avec de la restauration, des espaces avec de la musique, des espaces avec des activités pour les enfants, avec un grand défilé à la fin de la journée pour que voilà, on fait la fête avec une batucada, mais aussi des moments de conférence, du théâtre, voilà. Et donc d'avoir tous ces gens et le fait qu'ils viennent sur la base de Saint-Leu va faire qu'au détour des stands, ils vont se rendre compte qu'ils sont citoyens comme tout le monde. Il y a une dimension artistique. On voulait faire cette initiative avec les gens et avec les associations. Donc ça prend du temps. Il faut que les gens se connaissent, ça crée de la confiance. Et donc on a progressivement construit ce qu'on appelle une charte de la transition. C'est-à-dire qu'on est un petit peu sur le concept général d'Attac. On est devant le stand d'Attac, j'en suis le président, donc j'en profite. Un petit clin d'œil. Mais je parle au nom des 50 associations. On veut à la fois penser global, c'est-à-dire que ce à quoi on a à faire face, ce sont des luttes, au vrai sens du terme économique et politique, qui dépassent chacun d'entre nous. Mais il y a aussi l'agir local, et c'est cette articulation-là. Alors on a eu le souci de s'appuyer sur les associations qui déjà au quotidien, sur la permaculture, sur le cuisiner, le consommer autrement, sur l'écologie, sur les circuits courts, sur donc les AMAP, sur les transitions en termes de circulation douce, via le vélo, etc., etc., font déjà des choses au quotidien pour engager les citoyens. Donc ça crée de l'engagement individuel. Il faut à la fois du global et du local. Le local, c'est les associations. Donc l'ensemble des associations est rentré dans cette dynamique pour créer cette dynamique collective au niveau de l'Oise, pour qu'on essaye de devenir en quelque sorte, à la fois un phare pour des citoyens qui se disent, bon ok, mais qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, il y a des associations qui agissent. S'il n'y a pas ce qui vous convient, vous pouvez en créer une. C'est l'objet du quiz qu'on distribue à tous les gens qui rentrent. L'idée, c'était de fédérer ces énergies pour créer un mouvement qui crée lui-même de l'énergie pour que plein de gens continuent à s'engager. C'est ce mouvement qu'on essaye de faire. Nous défendons un projet de vie porté par une association qui s'appelle Crémons nos vies. Créer, Montataire, Nogent, Villers, Saint-Paul. Donc l'idée, c'est d'habiter dans un lieu tous ensemble, mais en partageant des valeurs avec des gens tout au long de sa vie et en partageant aussi des espaces communs qui vont nous permettre d'exercer la solidarité au quotidien. Dans notre projet, on souhaite quelque chose qui soit le plus écologique possible. Le recyclage de l'eau, ça fait partie de ce qu'on a choisi de faire. On va vraiment essayer de vivre autrement. Voilà. C'est extrêmement bien organisé. Nous avons beaucoup de chance, il fait beau. On sent que les gens sont heureux d'être là. Les conférences ont l'air très intéressantes. Il y a des activités sportives. Enfin, tous les gens qui ont quelque chose à proposer pour changer la vie sont là. C'est clair, ils sont tous là. Le sens politique, c'est bien sûr pas de la politique au sens politicien, on n'est pas là pour un parti. En plus là, vous faites l'interview devant le stand d'Attac, dont je ne fais pas partie, mais j'adhère assez bien à leurs idées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, va falloir aussi que les citoyens reprennent les choses en main. Notamment, le Attac est assez actif sur toutes les questions liées à l'évasion fiscale. C'est un vrai scandale. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais jouer une pièce de théâtre qui est sur pour faire comprendre aux gens que quand on nous parle de la dette publique, en fait, on nous ment et on fait passer des messages qui sont faux. On nous fait toute une fable sur cette dette publique, en faisant croire aux Français, en leur faisant peur et en faisant croire aux Français que c'est de leur faute un petit peu, si on manque d'argent et qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'il va falloir faire des économies. Or, les questions de dette publique, c'est pas ça du tout.
Alors certes, il y a une dette et probablement qu'il faut essayer de remettre un petit peu d'argent, mais il y a aussi de l'argent qui existe quelque part et qui est dilapidé par nos gouvernements, notamment en donnant des cadeaux fiscaux aux plus riches, notamment, je parlais tout à l'heure de l'évasion fiscale, et donc c'est un petit peu vers tout ça que on souhaite alerter aussi les citoyens sur le fait qu'on peut reprendre les choses en main. Moi, je viens parce que je sais que je trouve des stands d'associations qui m'intéressent, dont je me sens proche, mais que j'ai jamais rencontré. Donc, c'est les exemples, par exemple, de Terre de Liens, où il y a la Confédération paysanne, mais il y en aurait d'autres. Et moi, je viens donc ici en famille pour discuter, avoir des informations autour de la thématique alimentation-santé qui est représentée aujourd'hui pas mal. Sur les engagements personnels, ce qui fait la grande force de la manifestation, c'est son caractère donc horizontal et participative. C'est-à-dire ce qui fait sa richesse, c'est les rencontres qu'on y fait et les éventuelles initiatives qui peuvent en découler. Donc il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche en fait d'engagements associatifs, bénévoles, autour de thèmes qui les intéressent. Il suffit de tourner la tête pour voir que en fait, on a essentiellement des familles, que sur ce terrain militant de l'alimentation, santé, écologie plus largement, là aujourd'hui c'est une vraie réussite puisque donc les parents viennent avec leurs enfants sur des thèmes qui peuvent les toucher eux en tant que parents, mais qui touchent également leurs enfants. Et c'est très rare de trouver des manifestations où les enfants comme les parents trouvent du sens. Pour la participation, là, il est évident que c'est une réussite. Vu les tickets, puisque c'est gratuit, mais on donne des tickets gratuits pour évaluer précisément combien de gens seront rentrés. Là, on doit être déjà autour de 1500 à 3 heures de l'après-midi, donc on arrivera vraisemblablement vers les 2000, qui était un de nos objectifs, donc c'est une réussite. Donc on parle du climat, là cette fois-ci on va dire merci à la météo, il fait un temps splendide, donc il est évident indéniablement que ça a aidé. Maintenant pour l'année prochaine, ce qu'on a déjà dit en remerciant les élus tout à l'heure, c'est que tous les problèmes auxquels on est confronté ne seront pas résolus ce soir. Donc on prend date pour continuer à agir dans le même sens et donc refaire une deuxième initiative l'an prochain. Pourquoi ? À la fois parce que c'est nécessaire de continuer à lutter. On aura surtout une expérience. Là, on a fait plein de loupés. On en a conscience. Mais c'est la première fois. Donc, on saura mieux faire la prochaine fois. Cette fête doit être un tremplin pour une activité au quotidien, partout dans les associations, dans les villes. Et puis, partout où les gens sont, en définitive.